Êtes-vous prêts? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème de cette journée est « Les nations viendront voir ma gloire ». Et il y a comme sous-titre à la journée « Saint Joseph ». On ne voit pas à première vue le lien entre les deux, et pourtant il y en a un. Elles viendront voir ma gloire. Gloire est un mot extrêmement important dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est très présent. Et ça se dit en hébreu « kavod », un mot qui signifie d'abord le poids, l'importance, et qui est transposé pour désigner la beauté qui est propre à Dieu. Car Dieu est beau, mais il n'est pas beau d'une beauté simplement humaine, il est beau d'une beauté infiniment supérieure qu'on appelle kavod en hébreu. En grec, doxa, à la fin de chaque psaume que nous prions, nous disons gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ça s'appelle la doxologie du mot grec pour la gloire, doxa. En latin, gloria, qui a donné gloire, gloria en latin, en espagnol, en italien, en portugais. Dans les langues germaniques, c'est aussi un mot très très beau. En allemand, Herrlichkeit. En irlandais, Heerlijkheid. Ce sont des mots qui cherchent à exprimer une beauté si grande qu'elle est capable d'intégrer même ce qui pour nous est une laideur. Et le texte le plus révélateur de cela, c'est le texte de la fin du chapitre 52 d'Isaïe et tout le chapitre 53 qu'on lit lors du Vendredi Saint, comme première lecture. C'est une lecture étonnante, c'est un texte étonnant, parce que on a dans ce chapitre 53 d'Isaïe, dans l'Ancien Testament donc, la description la plus forte de Jésus dans sa passion. Nous l'avons vu sans grâce et sans beauté, pareil à ceux, les lépreux, devant lesquels on se voile la face. Il n'avait plus visage humain. Et nous pensions, nous, qu'il était châtié, alors qu'en fait, il portait le péché. Il portait le péché de la multitude. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et il y a beaucoup encore d'autres versets, je ne peux pas les dire tous, mais qui expriment ce paradoxe d'un serviteur de Dieu, bien-aimé de Dieu, écrasé par la souffrance, portant le péché des multitudes. Et vous retrouvez ce thème de la contemplation de la gloire unie à la souffrance, la laideur, le fait d'être défiguré. Vous le retrouvez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le prologue, le verset 14. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Mais il y a une autre contemplation de la gloire à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 37, quand un soldat, pour s'assurer que Jésus est bien mort, lui a transpercé le côté avec sa lance. Jean cite un passage de Zacharie, chapitre 12. « Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. » Nous contemplons la gloire de Dieu incarnée en Jésus, mais une gloire humiliée. Et nous contemplons celui que nous avons transpercé. Vous avez aussi le verset peut-être le plus étonnant de tout le Nouveau Testament qui nous parle de ce paradoxe de la gloire de Dieu qui descend dans les abîmes de la laideur et du péché de l'humanité.
Ça se trouve dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, à la fin du chapitre 5. Paul aimait les Corinthiens, mais les Corinthiens lui menaient la vie dure parce qu'ils avaient une vie très libertine, beaucoup de problèmes d'ordre sexuel dans la communauté. Ils étaient aussi indisciplinés et même parfois certains se rebellaient contre l'autorité de Paul. Et Paul, à la fin de ce chapitre 5e, Paul les supplie de se convertir, d'accueillir la réconciliation que le Seigneur offre au monde et notamment à eux. Nous sommes, dit Paul, en ambassadeurs au nom du Christ et nous vous en supplions, laissez-vous convertir, car dans le Christ, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui. Et il termine par un verset étonnant, le verset 21. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est un verset extraordinaire. Je le cite littéralement, puis je le commente. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous fait pécher, afin que nous ayons part à la justice de Dieu. Je traduis cela en français parce que c'est un langage très hébreu, très juif. Parce que la langue maternelle de saint Paul, c'était l'araméen et l'hébreu. Et par surcroît, bien sûr, le grec, comme dans toute cette région. Celui qui était sans péché, qui n'avait pas connu le péché, celui que les démons, très lucides, ils savaient à qui ils avaient affaire. Les apôtres n'ont compris qu'après la Pentecôte, qui était Jésus. Les démons, eux, ils savent très bien dès le début à qui ils ont affaire. Nous savons qui tu es, Jésus de Nazareth. Tu es le Saint de Dieu et tu es venu pour nous perdre. Le Saint de Dieu, celui qui n'avait pas connu le péché, le Saint de Dieu. Eh bien, dit Paul, Dieu l'a fait péché. Péché est le substantif se terminant par E accent aigu, pas l'infinitif se terminant par ER. Il l'a identifié au péché de l'humanité. Il s'est substitué aux pécheurs. Il s'est mis à la place des pécheurs. C'est pas pour rien qu'il meurt entouré de 2 assassins mis au rang des pécheurs et ayant le sentiment que Dieu est loin de lui, que son Père est loin de lui. Par le péché, nous nous éloignons de Dieu. Et voilà que sur la croix, Jésus porte cet éloignement quand il crie le premier verset du psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Celui qui n'avait pas commis le péché, le Saint de Dieu. Dieu l'a fait pour nous pécher, pour que nous, pécheurs, nous ayons part. La traduction du grec en français est justice, mais derrière le mot dikaiosyné en grec, il y a la conception juive, hébraïque de la justice, qui consiste à être ajusté à la volonté de Dieu. La meilleure traduction en français serait la sainteté, le Saint de Dieu, qui n'avait pas connu le péché. Dieu l'a pour nous fait pécher, pour que nous, pécheurs, puissions avoir part à la sainteté de Dieu. Autrement dit, très simplement, pour que les pécheurs que nous sommes tous puissent un jour devenir des saints, et il va falloir le devenir tôt ou tard, même éventuellement au-delà de la mort dans le purgatoire, pour que les pécheurs que nous sommes puissent devenir des saints. Le Saint de Dieu a été mis au rang des pécheurs, a été fait péché. Extraordinaire. Mais la gloire de Dieu qui se manifeste dans la croix et qui est le lieu de notre salut, la gloire de Dieu est aussi une réalité, comme
j'ai employé déjà ce mot hier, eschatologique, qui concerne les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps depuis Pâques, depuis le 9 avril de l'an 30, nous sommes dans les derniers temps. Et nous ne savons pas quand les derniers temps s'accompliront. Ça peut être bientôt. Enfin, il faut prier pour que ce soit bientôt. Oui, viens, Seigneur Jésus. Eh bien, dans l'Apocalypse, on lit au chapitre 21. C'est l'aboutissement de la gloire qui enfin rayonne dans le royaume de Dieu définitif. Vous avez au chapitre 21 les versets 23 et 24. Ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil ni de la lune, même si aujourd'hui elle est pleine. À 14h06, la lune sera pleine. Mais il faut être chinois pour la voir, ou bien être en Australie pour la voir. Mais ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les illuminera. Et l'agneau égorgé, mais ressuscité, l'agneau sera leur lumière. Toutes les nations marcheront à cette lumière, et les rois de la terre apporteront leur trésor. Dans l'Apocalypse, les rois de la terre est une expression qui est toujours prise négativement. Les rois de la terre, c'est ceux qui exercent le pouvoir de manière excessive, qui sont des tyrans, qui ne pensent qu'à leur gloire propre, qui ne pensent qu'à leur bien à eux et pas au bien du peuple, et qui écrasent le peuple et qui persécutent ceux qui adorent le Dieu vivant. Ce sont les rois de la terre. Eh bien ici, au terme, quand vient le royaume de Dieu, quand la gloire de Dieu se manifeste sans réserve, les rois de la terre apporteront leur trésor. Dans tous les domaines, on verra ça un jour. Tout ce qu'il y a eu de beau dans l'aventure, dans la longue histoire humaine, à côté d'atrocités et d'horreurs, mais ce qu'il y aura eu de beau, les rois de la terre l'apporteront comme faisant partie de la gloire de Dieu. Il y a eu des saints dans le monde de la vie politique, ce n'est pas fréquent, mais il y a Louis, roi de France, il y a l'empereur Henri de l'Empire germanique, il y a Robert Schuman, il y a Giorgio La Pira, le maire de Florence dans les années 50. Il y a des saints dans la vie politique, mais tous les trésors et d'une bonne politique, et de la science, et de la littérature, de la peinture, de l'architecture, tous les domaines, tous les joyaux de la culture humaine se retrouveront. Il n'y a pas de vie éternelle sans la présence de Beaux-Arts, ou de Jean-Sébastien Bach, ou de Michel-Ange. Enfin, tutti quanti, tous ceux qui ont produit de la beauté. Et toute la beauté qu'ils auront produite en des domaines très différents sera engrangée dans la gloire de Dieu. Et même Saint Joseph, à première vue, Saint Joseph est une figure pas trop glorieuse. Tout d'abord, nous n'avons aucune parole de lui. On dirait qu'il n'a jamais parlé. C'est un homme qui a dû s'effacer. Il a dû s'effacer douloureusement au début devant le fait que sa future épouse était déjà enceinte et pas de lui. Ça a été un drame pour lui, mais qui s'est résolu grâce à Dieu. Il était le seul pécheur dans la Sainte Famille. Il vivait avec l'Immaculée Conception et avec le Saint de Dieu, Jésus. Et lui, il était un homme comme nous, il était un pécheur converti sans doute, il est devenu saint, mais un pécheur quand même. Et pourtant, c'est lui qui exerçait l'autorité. Important pour vous, messieurs, même si votre épouse et parfois vos enfants sont plus saints que vous, ce qui est assez fréquent, n'est-ce pas, messieurs? Néanmoins, vous devez exercer humblement, mais parfois fermement, votre autorité
paternelle, comme l'a fait Saint Joseph. Et puis, non seulement il est une inspiration pour tous les pères de famille, mais il est aussi une consolation et un encouragement pour tous ceux qui ont choisi de vivre dans le célibat, qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais qui peuvent se réclamer du patronage de Saint Joseph, qui était vraiment la figure du Père pour Jésus, alors qu'il n'était pas Père charnellement. Et de même, vous qui avez fait le choix de vivre dans le célibat, le Seigneur vous donne, à la suite de Saint Joseph, d'avoir une paternité spirituelle extrêmement importante. Ce n'est pas sans raison, je pense, que beaucoup de fidèles appellent leurs évêques et leurs prêtres pères, d'une paternité un peu inspirée, qui peut s'inspirer de celle de Saint Joseph. Amen.